Bonjour Thierry Kuhn. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur d'Emmaüs Mundelsheim, secrétaire d'Emmaüs France. Demain, 1er février, cela fera 60 ans que l'abbé Pierre lançait un appel en faveur des sans-logis. Et demain, le mouvement Emmaüs a choisi de lancer un nouvel appel à la mobilisation citoyenne. Emmaüs en Alsace, ça représente combien de compagnons à peu près? Alors sur 4 communautés de structures d'insertion, ça représente environ 200 compagnons, autant de salariés en parcours d'insertion, et puis à peu près autant de bénévoles qui nous donnent un coup de main. Un coup de main à sérieux. À côté. Mes amis, au secours, c'est ainsi que démarrait l'appel de l'abbé Pierre le 1er février 1954. C'était en quelque sorte, Thierry Kuhn, une insurrection à la bonté qu'il avait décidé de lancer. Et demain, 60 ans après, vous et tous les compagnons d'Emmaüs qui sont derrière vous, vous allez lancer un nouvel appel. Que dira-t-il de plus en 2014 ? Oui, il y a 60 ans, c'était effectivement l'appel de l'abbé Pierre, mes amis au secours, une femme vient de mourir de froid, et c'était la problématique du logement juste après la guerre, et ce qui a donné l'insurrection de la bonté. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout a changé, le pays n'a jamais été aussi riche, or on a toujours autant d'exclusion et d'exclusion de manière globale, l'exclusion du logement, l'exclusion du travail, l'exclusion de façon générale qui augmente alors qu'on a aujourd'hui les moyens de résoudre cette problématique d'exclusion. Notre appel aujourd'hui, avec les 17 000 personnes qui composent le mouvement Emmaüs, avec 600 personnes en Alsace qui composent le mouvement Emmaüs dans sa diversité, on a envie de dire que on a aujourd'hui les moyens de résoudre cette problématique-là, mais il faut qu'on s'y mette tous et puis il faut qu'on constate également que notre système est arrivé à une limite, que ce soit le système libéral ou le système l'État-providence qui a atteint ses limites. Aujourd'hui, on a la possibilité, par la construction d'alternatives économiques, sociales et même environnementales, de résoudre ces problématiques-là. C'est un message tout ce qui est de plus politique. C'est très politique. Évidemment, et on veut montrer que en 60 ans, Emmaüs a su construire ces alternatives-là. Les communautés Emmaüs, les structures d'insertion arrivent à accueillir et proposer une activité solidaire et un emploi à des personnes très en difficulté, qui sont rejetées par ailleurs, qui sont en situation d'exclusion durable. Ça veut dire qu'Emmaüs, où la communauté est vue comme une espèce de communauté, une communauté idéale presque ? Une alternative. Une alternative. Alors, malheureusement, rien n'est. Alors justement, quels sont les leviers qu'il faudrait actionner, selon vous, au niveau de la société, pour faire avancer dans le bon sens notre Alsace et notre France ? Alors, ce qui est important, et on le retrouve par ailleurs, il y a Emmaüs, mais il y a d'autres structures, de façon générale, l'économie solidaire, l'économie sociale et solidaire, qui remet la personne humaine, la personne au centre des préoccupations et au centre de l'économique. Ce qui est important, et ce que en 60 ans Emmaüs a essayé de faire, c'est de retourner la logique, de faire de la solidarité un moteur d'initiative économique, sociale et environnementale, et de placer comme objectif la personne humaine. On arrive à montrer dans une structure telle qu'Emmaüs ou une structure d'économie sociale et solidaire qu'on peut créer de la richesse, qu'on peut créer du lien social à partir d'une activité qui est celle traditionnelle d'Emmaüs depuis 60 ans, qui est la récupération, la valorisation du surplus de notre société. Voilà, une société de gaspillage. 2014, en Alsace, Emmaüs, vous le disiez, 200 compagnons, à peu près autant de salariés en insertion, des centaines de bénévoles. Quelle est la place des femmes au sein des compagnons d'Emmaüs aujourd'hui ? Alors, dans les communautés en Alsace commencent à accueillir des femmes. Traditionnellement, c'était des communautés particulièrement masculines. Il y a 60 ans, c'était les hommes qui étaient surtout dans cette situation-là. On a créé progressivement des structures d'insertion qui permettaient d'accueillir plus de femmes. À Mundelsheim, par exemple, on est à peu près à 50% d'hommes et 50% de femmes qui sont accueillies. Et c'est là aussi une nouvelle forme de pauvreté. Évidemment, en 60 ans, l'exclusion a changé de visage aujourd'hui. Et puis, je voudrais leur rendre hommage parce qu'elles sont particulièrement courageuses. On a, par exemple, de plus en plus de femmes seules avec enfants, des familles monoparentales qui s'adressent à nous, qui viennent chez nous, dont la communauté n'est pas forcément une solution. Mais du coup, on a inventé d'autres types de structures, les structures d'insertion par l'activité économique. Voilà, un visage qui change, plus de femmes, plus de jeunes aussi. Beaucoup plus de jeunes.
évidemment, et on voit bien, là aussi, on les voit arriver dans les communautés, on les voit arriver dans nos structures d'insertion, on le voit bien, et y compris en Alsace, le chômage, on pensait être à un moment donné un peu protégé par rapport à ça, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Le chômage des jeunes est particulièrement important en Alsace et a particulièrement augmenté. Voilà, les 60 ans de la communauté Emmaüs, donc un appel lancé demain dans les différentes communautés alsaciennes. Elles sont 4 précisément. Vous avez donc Chervillers, Cernay, que je me trompe pas, Haguenau, Strasbourg. Et puis les structures d'insertion par l'activité économique, donc Mundolsheim, qui accueille à peu près 50 salariés en insertion, et puis le relais à Wittenheim. Et puis Saverne également. Et puis Saverne. Voilà. On repart du côté de participer. Il suffit de s'inscrire sur le site internet nuit-orientation-strasbourg.fr. Et puis les 2 autres rendez-vous qu'on vous donne aussi demain, ça se situe autour de la place Broglie à Strasbourg. On va commencer par vous, Thierry Kuhn. C'est Emmaüs qui va donc lancer cet appel 60 ans après l'abbé Pierre. Vous relancez cet appel. Place Broglie. Ça va se passer comment à partir de 11h? On pourra retrouver à 11h précises sur la place Broglie les associations Emmaüs, les compagnons, les salariés en insertion, les bénévoles pour lancer ce nouvel appel. Donc on appelle l'ensemble des Strasbourgeois et puis les associations partenaires et tous ceux qui veulent nous rejoindre à venir à 11h place Broglie demain matin. Voilà, et vous passez la fin de matinée avec Emmaüs et puis à 14h vous allez à la librairie Broglie.